dans certains États, la composition du Conseil constitutionnel est ouverte à la société civile. En Côte d'Ivoire, par exemple, les anciens membres, les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Voilà, donc il y a plusieurs vraiment variantes pour parler d'indépendance du Conseil constitutionnel. Mais voilà, il faut aussi signaler qu'une institution sont les hommes qui l'incarnent. Par rapport à la question du troisième mandat, votre position? C'est que la Constitution dit clairement, parce qu'avant de parler du juge, c'est la Constitution, dit clairement qu'on ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Maintenant, il y en a certains juristes qui pensent que tout simplement, il n'y a pas de disposition transitoire. Donc, le premier mandat, le mandat de 7 ans, ne fait pas partie du décompte. Mais moi, je crois que c'est une erreur d'analyse. Parce qu'on est toujours dans le même ordre constitutionnel. L'un des plus grands constitutionnalistes de ce pays l'a déjà dit, le professeur Ismaël Madior Fall. Il avait déjà dit qu'on n'avait pas besoin de dispositions transitoires. Parce qu'on ne quitte pas l'ordre constitutionnel. On est toujours dans l'ordre constitutionnel de 2001. Et depuis 2001, c'était 2 mandats. Comment on peut être en 2001 sous 2 mandats et vouloir défendre qu'en 2016, on peut faire 3 mandats? Ce n'est pas possible. Parce qu'en 2016, la question, ce n'était pas le nombre de mandats. Non, du tout. Il faut bien que ça soit clair. La question, c'était la durée. Et sur la durée, effectivement, le Conseil dit le mandat en cours, la formule exacte, le mandat en cours est hors de portée de la loi de révision. Qu'est-ce qu'on a révisé? C'est la durée. C'est juste ça. Donc la durée, on ne peut pas la manipuler. Mais le nombre de mandats est connu. C'est 2 mandats, c'est depuis 2001 qu'on a instauré la limitation des mandats à 2. Donc dans la Constitution, c'est une interprétation stricte. Maintenant, c'est si on pense que le texte n'est pas clair, on peut utiliser d'autres instruments pour interpréter le texte, tel que la volonté du constituant, l'intention du constituant. Et l'intention était de limiter le mandat parce que le mandat n'a jamais été stable. Aujourd'hui, peut-on dire que la justice sénégalaise elle est indépendante? Relativement, l'indépendance absolue n'existe jamais. Même dans les pays les plus démocratiques au monde, il y a toujours des limites à l'indépendance de la justice. Mais encore une fois, pour moi, c'est des questions d'hommes. C'est des questions de personnes qui incarnent la justice. Nos textes ne sont pas parfaits, mais quand même, il y a un minimum de garantie pour le magistrat qui statue de pouvoir faire son travail en intime conviction. Mais on n'a jamais, même en France, il y a des scandales de justice. Aux États-Unis, il y a des scandales de justice. La justice n'est jamais totalement indépendante, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut des hommes qui l'incarnent. Vous vous rappelez du discours sur l'éthique de Kéba Mbaye? Mais c'est devenu une réalité. Aujourd'hui, nos textes de droit disent que l'éthique fait partie du droit. C'est pourquoi d'ailleurs on interdit à certains directeurs généraux de faire des activités politiques. On demande aussi à certains agents de déclarer leur patrimoine. C'est des questions d'éthique, c'est des questions de transparence, c'est des questions de charte. Aujourd'hui, on doit avoir une charte d'éthique pour nos agents. Et ça, je crois que c'est fondamental. Le CERIF, c'est une sorte de vivier de compétences, de doctorants, de chercheurs. On réfléchit tout le temps sur les questions de droit public. Ce n'est pas seulement la Constitution. Il y a les finances publiques. En 2020, le Sénégal va basculer sous le budget programme, qui est un budget de type nouveau, avec des réformes nouvelles, inédites, qu'on n'a jamais vues dans notre histoire. Quel rôle le CERIF compte jouer dans ce processus? Mais contribuer, conformément à notre statut, contribuer, apprécier, nuancer, critiquer, apporter une valeur ajoutée. C'est ça le rôle d'un centre de recherche. Et je rappelle une fois que c'est un centre qui est totalement indépendant, n'est-ce pas, des activités politiques. Vraiment, c'est un centre de recherche. Derrière moi, vous voyez les doctorants, ce sont eux qui animent le centre, c'est eux qui rendent possible toutes les activités. Moi, j'essaie de coordonner, mais l'essentiel du travail, ce sont les doctorants qui le font.